Comment poser un revêtement décoratif sur du béton cellulaire? Ça y est, tu as craqué sur le béton cellulaire. T'as vu ma vidéo? Ben oui, c'est ça, t'as vu, t'as craqué. T'es obligé, c'est tellement bien le béton cellulaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait après? T'as vu le béton cellulaire? C'est quand même pas le fun, hein, et c'est pas très agréable au toucher, ça fait une poussière terrible, et puis comme ça c'est pas très joli. Donc qu'est-ce qu'on fait? Du béton cellulaire brut que tu viens de coller, assembler parce que tu as fabriqué, je sais pas quoi moi, hein, un aménagement de cuisine, de salle de bain, une petite bibliothèque, d'une table, peu importe. Maintenant tu veux décorer. Alors, je te montre les différentes étapes de l'enduit de repouchage qui va permettre de bien préparer le béton jusqu'à la primaire et enfin le revêtement décoratif. Je vais te montrer 4 options, mais il y en a plein d'autres. Hein. C'est pas ce qui manque aujourd'hui. Donc tu vas aller au magasin et puis tu vas dire je sais pas, tu vas choisir. C'est toi qui décides. On y va! Coucou les filles, heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Elle Bricole, l'espace où on apprend et on progresse en bricolage pour devenir autonome à la maison. Si tu débarques ici pour la première fois, d'abord tu t'inquiètes pas et deux, abonne-toi. Mais si, parce que chaque semaine, il y a un épisode différent. Oui, pour progresser. On voit plein de trucs. J'ai donc là mes 2 carreaux de béton cellulaire qui sont collés au centre. La première des choses, ça va être de nettoyer un peu le carreau en béton cellulaire. Donc ça, c'est un carreau de 5. Présente toujours un certain nombre d'aspérité, en tout cas il y a une granulométrie qui est importante, donc on va avant toute chose commencer à nettoyer. Ouais, ça dégage beaucoup de poussière et surtout au niveau du collage de gratter les bords pour pas qu'il y ait de surépaisseur qui pourrait nous embêter après au passage de l'enduit. Donc je gratte, je nettoie. Et ce, un petit peu partout. Et pour finir, je vais enlever le maximum de poussière. Ce poussière et enduit, ça fait pas bon ménage. Donc j'ai préparé mon enduit. Alors tu vois, poussière, j'enlève la poussière. Selon où tu travailles, tu as compris la misère. Hein. Bih, si tu es dans ton appartement, dans ton salon, il faut que tu anticipes un petit peu le truc. Voilà. Donc, j'ai préparé la pâtée. Donc, alors, on peut imaginer ici que c'est le dessus d'un aménagement que tu as fabriqué en béton cellulaire ou, avec encore un peu plus d'imagination, que c'est un pan, un morceau d'une cloison, cette fois-ci à la verticale, peu importe, la démarche pour poser le revêtement est tout à fait identique. Donc, en fonction de la surface que tu as à enduire, au niveau de l'enduit de rebouchage, eh ben, tu vois si tu achètes en pot ou en poudre, hein, tu as différents conditionnement en 5 kg, en 10, 15, 20 je crois, en fonction des marques et plus même. Voilà, donc en tout cas, il faut préparer un enduit qui soit assez, tu vois, qui tienne quand même à la spatule. Moi j'aime bien malgré tout qu'il y ait un peu de souplesse. Bon, après tu te feras la main là-dessus. Hein. Donc, on va passer une première couche qui va avoir comme mission première vraiment de boucher toutes les petits trous. Donc, tu prends ton temps.
Hein. Après, en fonction de l'état de ton carreau, c'est quelquefois tu trouver des carreaux selon comment tu as travaillé, qui sont vraiment avec même des gros trous. Hein. Donc, il faut passer tout ça. Donc, allez, première couche, on enduit. Voilà, je laisse volontairement un petit bout ici pour, tu en auras l'explication un peu plus tard. Je reviens ici, tu vois, donc là, c'est correctement enduit. Donc, il va y avoir une deuxième couche, hein, donc il n'y a pas nécessité à avoir un résultat déjà parfait. Simplement, là où il peut y avoir une petite différence de niveau, c'est sur la jonction. Donc, en fait, si tu vois ici, si je creuse un peu, si déjà ça fait ce genre de caca là, bon là c'est pas terrible, mais ça pourrait aussi dégager et au séchage qu'il y ait un petit peu de rétractation, ce qui fait qu'on verrait le spectre de l'encollage. Donc faut pas hésiter quand même sur cette partie là, hein, à y revenir. Bon, en même temps, si tu te retrouves avec tu vois des bulles comme ça, puis des grosses surépaisseurs, c'est que tu peux quand même encore repasser. Hein. Voilà, faut pas hésiter. L'enduit, c'est vraiment très agréable à travailler. Hein. Tu vois, selon comment tu balances le geste, tu n'as pas toujours le même résultat. Voilà, donc là, je vais y aller plutôt à la verticale. Voilà, puis après, bah, faut pas y revenir 15 fois. Hein. Bon, là, j'ai fait une connerie, là. J'ai fait une grosse cagade. Voilà, pour cette première couche, on va s'en tenir là. Le carreau est déjà avec une autre allure. Tu regardes au niveau du temps de séchage et on va revenir pour la deuxième couche. La première couche est sèche. Alors, la caméra est peut-être un petit peu loin hein, pour voir ça dans le détail. Il faut avoir le nez dessus. Il y a quelques petites surépaisseurs. Il y a, je vois là que Lulu, le chat est venu, ça a un petit peu enfoncé. Il y a une petite trace de pâte. Et alors, ici surtout, tu vois la démarcation là où c'était encollé, qui n'est pas tout à fait de la même couleur, parce que l'épaisseur d'enduit était un peu plus importante, donc ça n'a pas séché tout à fait pareil. Mais voilà, donc dans ces cas-là, première couche, on va après, avec des petites cales et du papier à poncer le plâtre. Hein. Alors tu as plusieurs grains. Si tu as fait des grosses surépaisseurs, tu peux commencer avec un grain, ça c'est du 60. Et si tu es presque déjà sur un travail correct de finition, ça c'est, je sais pas, elle est bien collée celle-là. Ça c'est du 120. Voilà, donc on frotte, on ponce sur toute la surface. Ça va immédiatement enlever la petite surépaisseur discrète un peu partout là. Voilà. Maintenant, la deuxième galère, tu l'as compris. Tu vois ici, c'est plein de poussière. Donc, époussetage, poussettage. Voilà. C'est un peu laborieux, mais il faut vraiment qu'il y ait le moins de poussière possible pour le passage de la deuxième couche. Donc, moi j'ai préparé là un enduit cette fois-ci un petit peu plus souple encore, et on va refaire exactement la même chose que la première fois. On repasse sur toute
la surface. Voilà. Étape suivante. J'en ai terminé avec les 2 couches. Alors, tu vois ici que j'ai même pas besoin de poncer. J'ai pas de poussière sur les mains. La deuxième couche, hein, c'est son travail, elle permet vraiment de lisser complètement. Donc il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas de surépaisseur. Donc c'est bon. Je peux maintenant passer donc à l'étape suivante qui est de préparer le support pour accueillir le revêtement. Je vais donc passer ce qu'on appelle une primaire. Voilà le principe, très simple. Tu balances un coup de primaire, tu attends que ça sèche et tu vas avoir par la suite la possibilité, une fois que ton choix est fait du revêtement, de commencer à décorer le béton cellulaire. Et c'est là que ça devient sympa. L'impression est sèche sur les 4 côtés que j'ai séparés là. Je vais donc te montrer 4 options. Il en existe d'autres, hein, mais 4 options avec lesquelles tu peux déjà jouer pour habiller ta fabrication en béton cellulaire. Je commence par le plus simple qui est la peinture. Bon bah la peinture, là, comment te dire, tu prends les pinceaux, la pâte à lapin, le rouleau, puis tu peins. C'est tout. Mais tu t'appliques. Voilà, donc ça c'est une première couche de peinture. Il en faudra une deuxième, mais on voit que la peinture s'étale parfaitement bien sur ce revêtement tel qu'il est préparé. On passe ici à l'option carrelage. Donc j'ai préparé un peu de colle à carrelage. J'enduis avec la colle. Je te montre ici simple, un petit carreau, hein, hop, là qui va venir sur le béton cellulaire, un petit coup de maillet. Allez, on va le mettre au bord, ce sera plus chic. Là. Mais tu peux aussi tout à fait travailler avec, tu sais, ces petites mosaïques qui sont soit dans les douches, soit que tu peux aussi poser sur des meubles à l'intérieur ou pas. Allez, je te le mets ici. Pour cette troisième option là, je te montre, on va faire 2 enduits décoratifs. Alors en magasin, tu peux en trouver de toutes sortes, hein, des enduits décoratifs. Je t'en montre 2. Ici, c'est une pâte avec des fibres végétales. C'est assez liquide. Ça se travaille très facilement. C'est assez souple. Et l'avantage, c'est que comme tout ce qui est enduit à talocher, tu peux tout à fait choisir à la taloche si tu veux un rendu parfaitement fin et lisse. Si tu veux au contraire quelque chose qui soit un peu plus, comment dire, un peu plus rustique, c'est-à-dire avec des surépaisseurs, un peu des marbrures, hein, tu as le choix. Donc tu peux passer ça à la taloche ou avec la lisseuse. Donc ici on va faire quelque chose plutôt un peu brut, hein, avec un peu des surépaisseurs, travailler un peu comme ça à l'arrache. Mais bon, ça n'est qu'une option décorative, hein. Voilà. Là, pour finir ici, je vais te montrer
C'est une poudre de métallisation à froid qui permet des finitions, donc avec un effet un petit peu métallisé. C'est juste une poudre à mélanger avec de l'eau. Et après, en fait, c'est le travail avec la taloche qui va permettre de donner un effet... Alors... Bon, t'as vu, je te montre 4 options de décoration. En soi, rien de très compliqué techniquement, hein. Même si tu débutes, tu prends un carreau de béton cellulaire que tu laisses à part, tu fais tes essais dessus si tu n'as jamais manipulé une lisseuse ou une taloche, ou même coller un carreau ou de la mosaïque. Bon, ça, tu vas voir, ça vient très très vite. Et le plaisir de faire va l'emporter, c'est sûr. Donc, tu vas te précipiter dans ton magasin de bricolage adoré. Tu vas regarder ce qui te séduit comme matière, comme enduit décoratif. Et après, c'est à toi de jouer. C'est parti! En attendant, salut!